Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. C'est une longue et consciencieuse visite qu'ont réalisée Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, accompagné par Olivia Grégoire, ministre délégué chargé des PME. Ils sont allés à la rencontre de la société Conorm à Pierre. Le mot d'ordre aujourd'hui, soutenir les industriels pleinement frappés par la crise énergétique. Plus de précision en images. Bienvenue chez Conorm. Donc là c'est une partie contrôle 3D, toutes les pièces sont contrôlées avant de partir soit en sous-traitance, soit chez les clients. Donc les outils de contrôle soit manuels. Conorm est une société spécialisée dans l'usinage et l'assemblage de pièces mécaniques fines et qui, par voie de conséquence, est une entreprise gourmande en besoins énergétiques. Le coût du fonctionnement des machines a grimpé de 200 000 € en raison de la hausse du prix du mégawattheure. Le ministre de l'économie et des finances l'assure, le gouvernement sauvera le tissu industriel français pour faire face à la crise énergétique. Donc nous avons pris la décision d'aider les entreprises industrielles et de sauver le tissu industriel français comme nous l'avons sauvé pendant la crise du Covid. Donc nous avons mis en place des dispositifs d'aide qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros, parfois encore plus, et je vois bien qu'ils sont encore trop compliqués. Donc nous allons les simplifier, mettre en place un nouveau guichet à partir du 15 octobre qui permettra de mettre en place un fonds de soutien pour toutes les PME avec des critères qui sont très simplifiés. Est-ce qu'il est raisonnable dans ce contexte de crise énergétique de demander aux entreprises de faire des économies d'énergie? Je demande surtout aux entreprises qui en ont besoin d'aller chercher les aides financières que nous avons mis à leur disposition. Je vais être très concret avec vous. Nous avons 3 milliards d'euros de disponibles. Et nous allons récupérer tout l'argent sur les rentes que se font les entreprises productrices d'énergie pour aider le tissu industriel français. Donc l'argent est disponible, les aides ont été simplifiées, les entreprises industrielles qui aujourd'hui sont en difficulté, qui disent je ne peux pas payer ma facture de gaz ou payer ma facture d'électricité, qu'elles aillent s'inscrire sur le site des Directions Générales des Finances Publiques, qu'elles touchent les aides dont elles ont besoin pour sauver le tissu industriel français. Je veux le dire avec beaucoup de gravité, il y a un enjeu stratégique aujourd'hui de sauver le tissu industriel français face à la flambée des prix de l'énergie, gaz et électricité. Et la deuxième chose, c'est faire baisser les prix de l'électricité sur le long terme, de façon à ce que pour nos entreprises, la situation soit plus simple. Une visite ministérielle qui s'est terminée ici pour Bruno Le Maire, mais qui s'est poursuivie pour Olivia Grégoire, qui est allée inaugurer l'ouverture des artisanales de Chartres. Attention, je suis maladroite, moi je suis bien moins à droite que tous les artisans qui sont ici, que je coupe pas de 3 doigts au passage quand même. Alors évidemment, la ministre n'a pas coupé de doigts, mais serré beaucoup de mains après le découpage de ce ruban. Les artisans étaient nombreux à vouloir rencontrer la ministre et lui demander entre autres quelle solution avait-il pour faire face à la hausse du coût de la facture d'électricité. À cette question, lors d'une petite allocution qui a suivi sa visite, Olivia Grégoire a rejeté d'un revers de main l'idée soulevée par certains députés de l'opposition qui est celle d'aider 100% des entreprises. Il y a des gens dans l'hémicycle, ça n'est pas le député Casbarian qui dira le contraire, qui vous disent non mais écoutez c'est simple, il suffit de mettre un tarif réglementé de vente de l'électricité pour toutes les entreprises de France et puis c'est réglé. Si on décidait de mettre en place par exemple un TRV, ou à ce moment-là on accompagnerait le prix du mégawattheure et qu'on baissait de 50 €, juste 50 € le mégawattheure pour toutes les entreprises de France. Donc c'est super, vous passeriez de 500 à 450 € le mégawattheure, ça changerait la phase de vos bilans évidemment, logique. 50 €, c'est 10 milliards d'euros. Comme on est entre gens intelligents et responsables, je partage ces chiffres. Vous avez vos contraintes d'entrepreneur. Quand on est ministre et surtout à Bercy, on a des contraintes budgétaires.
Dans ce contexte de crise énergétique, des particuliers comme des entreprises ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10, quand d'autres ont tout simplement vu leur contrat rompu, en cause des fournisseurs d'accès à l'énergie dans l'incapacité de fournir leurs services. Nous avons interrogé la ministre à ce sujet. Alors moi, je voudrais vous poser une question pour les particuliers. J'aimerais avoir votre avis sur la libéralisation, je vais y arriver, pardon, des fournisseurs d'énergie. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'était une bonne chose? Libération des coûts d'énergie, les particuliers qui ont été cherchés, comme chez Enedis ou d'autres fournisseurs d'accès d'énergie, qui aujourd'hui sont laissés tomber des contrats qui... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez... Et les particuliers qui sont dans ce cas-là, madame la ministre. J'ai jamais dit le contraire, monsieur, mais j'ai à cœur d'apporter des réponses précises à des questions précises. Je pense que tout ce qui contribue à la concurrence fait en règle générale baisser les prix. Aujourd'hui, il y a des petits fournisseurs, producteurs qui sont trop petits, qui ne s'en sortent pas et qui ferment. Et nous avons engagé l'ensemble des fournisseurs d'énergie à présenter un contrat à chaque entreprise, à chaque Français. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que tout le monde ait un contrat, que tout le monde puisse se chauffer, que tout le monde puisse s'éclairer. Mais en revanche, de là à remettre en question la concurrence, ça n'est pas ma façon de penser. Fin de cette visite ministérielle qui se clôture avec l'inauguration des artisanales de Chartres. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci, à bientôt.